Bonjour Hélène. Bonjour. Alors aujourd'hui on se retrouve ici dans l'atelier de Brimeux, oui. Donc c'est aussi l'atelier de votre papa Michel, dans lequel vous avez appris à travailler un art assez particulier, celui du raku et du modelage apparemment uniquement sur les oiseaux, c'est bien ça? C'est bien ça. Mon papa est tombé là-dedans quand il était tout petit. Et moi, bien évidemment, comme c'est son métier depuis 40 ans, j'ai toujours connu cet esprit. J'ai baigné dans l'univers artistique depuis toute petite. Et puis, on a toujours été entouré d'oiseaux, que ce soit des oiseaux en céramique, comme des oiseaux, des vrais oiseaux. Donc ici, vous avez votre atelier de sculpture à Brimeux, un espace naturel, c'est un bel écrin. Moi, j'en profite aussi parce qu'effectivement, je découvre un petit peu le lieu, qui est assez atypique, mais qui doit être aussi très inspirant l'été, puisque c'est la nature qui encercle tout cet espace. On voit aussi que tous les volatiles qu'on retrouve ici, c'est votre source d'inspiration qui vient aussi de l'extérieur. Alors après, vous travaillez avec des techniques particulières, notamment avec de l'argile. Alors c'est assez particulier, vous nous avez fait une petite démonstration. Dites-nous-en un petit peu plus. Alors la matière qu'on utilise, c'est du grès. C'est du grès qui est chamoté, parce que pour pouvoir faire notre finition dans le four raku, il nous faut de la chamotte dans notre matière première. La chamotte, ce sont des particules de terre déjà cuites qui sont incorporées dans la matière. Donc sans terre chamottée, on ne peut pas faire de raku, sinon les pièces exploseraient. En fait, la chamotte absorbe le choc thermique qui se produit au moment de la sortie du four du raku. Donc nos pièces sont toutes modelées à la main, donc avec les différentes techniques de modelage. Et elles subissent toutes une première cuisson dans un four électrique qui va cuire la pièce par étapes successives, très 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 lentement. Donc on monte en température très lentement et on redescend très lentement aussi. On obtient un biscuit, donc chaque pièce sort du four, elle est blanche. Et à partir de là, on peut soit les peindre, ce qu'on fait aussi avec de la peinture acrylique. C'est ce qu'on peut voir derrière en fait. Derrière vous. Ouais. Soit on va les émailler. Et nous, la technique qu'on aime ici, qu'on aime pratiquer, c'est la technique du raku. Donc on pratique différents types de raku. Et donc c'est un émail, c'est donc une couche de verre en fait qui va recouvrir l'objet, mais le raku il a la particularité d'avoir des craquelures en fait. Alors le raku, on en parle, mais c'est quoi comme technique? Apparemment c'est une technique japonaise. Une technique ancestrale, oui, japonaise. Alors à l'origine ça sert dans la cérémonie du thé. C'est pour donc il y a aussi toute une philosophie derrière. C'est l'abréviation raku, ça veut dire raku yaki, ça veut dire cuisson heureuse en fait. Donc il y a toute la partie du hasard et c'est aussi une façon de... ça a un lien avec le bonheur, quoi, le fait de... Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc c'est une technique que vous avez appris... C'est quelque chose de philosophique aussi, également. Alors c'est une technique que mon père pratique depuis 10-15 ans, je pense. Il a découvert ça par une rencontre. Il a rencontré une autre céramiste qui lui a fait découvrir cette technique. Et lui, il l'a beaucoup retravaillée. D'accord. Pour la mettre au service de son art et de ses oiseaux, en fait. Donc, à la base, le raku traditionnel, c'est seulement du noir et blanc. Et nous, on a cherché des techniques pour ajouter de la couleur, pour rendre le plus fidèlement possible les plumages des oiseaux qu'on représente. Et on en a parlé tout à l'heure, apparemment, vous continuez toujours ce travail de recherche, toujours pour affiner de plus en plus votre travail? C'est vrai, on découvre des techniques et puis on aime bien chercher, en fait, on aime bien expérimenter, donc on cherche toujours à faire mieux, à faire autrement, et on a toujours plein de projets en tête. D'accord. Et justement, ici, on a quand même un très bel atelier. Ça me permet aussi de faire un petit aparté, puisqu'en fait, vous n'êtes pas avare de conseils, puisque vous menez aussi des ateliers en direction du public. Oui.
Tous les samedis après-midi, en fait, mais sur réservation, bien sûr, on accueille des gens pour découvrir la technique du raku et de la céramique. D'accord. Vous avez d'autres projets artistiques? Eh bien, en fait, là, on est en train d'expérimenter la technique du kintsugi aussi, qui est une autre technique japonaise. Et on va l'utiliser aussi. Alors, c'est une technique normalement qui se pratique sur des objets cassés. Mais nous, on est en train de mener nos petites expériences pour l'ajouter, en fait, pour ajouter encore une nouvelle dimension à nos oiseaux. D'accord. Donc ça, pour la casse, je peux vous aider si vous voulez. Mais non, ça va pas vous plaire. On n'a pas besoin de passer par cette étape. Et nous, on va passer par une autre étape, c'est celle de la cuisson, puisqu'en fait, on va se diriger vers les fours, puisque Hélène, tu nous as proposé de profiter justement d'une étape de cuisson avec la sortie des œuvres directement du four. Voilà, la magie du raku. Donc on y va. C'est parti.